Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, comme d'habitude, mais pas réellement comme d'habitude, je t'envoie un message. Je t'envoie un beau message de Doha, t'as intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. Seb's SMS. I'm sending you a message. You better catch it. But when it comes to the football, Bien ou quoi? Ouais, c'est comment? Ah, moi j'ai chaud. Ah, je vais pas vous mentir, je vais pas vous blaguer. J'ai chaud, il fait bon. Ça change. En Angleterre, il pleut. Il pleut, il fait froid, il fait 4 degrés et tout ça. Ah là là. Là, t-shirt bien. J'ai même bronzé, t'as capté? Bon, ça dit quoi? Bien ou quoi? Comment ça s'est passé ta semaine? J'espère que ta semaine elle se passe bien. Moi, je suis excité. C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, quoi qu'on dise, peu importe tu vois, les stories, les gens ils sont là, ils veulent du sabotage ou pas. Pour un amoureux de football, pour un amoureux du ballon rond, la Coupe du Monde c'est extraordinaire. D'accord? C'est un moment de joie et j'espère que toi-même tu es en joie. J'espère que tu partages ces moments-là avec ta famille, tes potes, tu vois, tu fais des paris. C'est kiffant la Coupe du Monde. Pour l'avoir joué, c'est encore mieux. Mais là je suis un peu de l'autre côté. T'as vu? Donc, et ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, cette semaine, j'ai regardé des matchs. Il y a eu des matchs de ouf. Il y a eu des matchs très intéressants. Et moi, j'ai toujours un esprit un peu critique, t'as vu? Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait que Enfin, c'est une question que je me pose souvent, mais que j'aime bien analyser. J'aimerais que tu te la poses par rapport à ta vie, à toi. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe, elle gagne? En fait, est-ce que même tu es un joueur d'équipe ou tu es un soliste? Qu'est-ce qu'il faut? Quel genre d'ingrédients il faut que tu mettes dans ta vie pour que ton équipe elle gagne? Parce que je t'arrête tout de suite. Si tu penses que ouais, moi je suis tout seul, je peux tout faire tout seul, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va arrêter de se mentir, d'accord? Même quand tu manges, la nourriture que tu es en train de manger quand je te parle là, ou la boisson, tu l'as eu de quelque part, non? Tu l'as pas créée toi-même. Ça veut dire qu'on a toujours besoin de quelque chose. Il y a que l'être humain qui pense qu'être assez arrogant, l'être humain en général, pour penser que non, je peux le faire tout seul. C'est pas vrai. À un moment donné, tu auras toujours besoin de quelque chose. Je sais que tu le sais, mais des fois, on l'oublie. D'accord? Donc, on est juste là pour se le rappeler. Mais à un moment, quand on parle d'équipe, dans ton équipe, tu as besoin de quoi? Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas trop fans de foot. Je vais un peu parler football parce qu'on va faire des analogies footballistiques. Mais ça s'applique à tout le monde. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, dans ton équipe de foot, à quel poste tu joues? Qu'est-ce que tu apportes à ton équipe réellement, de manière intrinsèque, pour que ton équipe elle gagne? Qu'est-ce que tu apportes à ton taf? Quels sont vraiment tes points forts sur lesquels vraiment tu as une plus-value? Tu représentes une plus-value pour que ton équipe gagne. Parce que, fin des fins, quand tu peux jouer, tu peux aller au taf, tu peux être même dans ta famille pour que ta famille elle progresse, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu apportes réellement? Pas quelque chose que tu as appris chez quelqu'un d'autre, pas quelque chose que tu as copié. Qu'est-ce que toi t'apportes à la team? Est-ce que tu es quelqu'un qui apporte de la stabilité? Est-ce que tu es quelqu'un qui, à un moment donné, tu es un finisseur? Tu es quelqu'un qui prend le ballon et qui dit au bout d'un moment, vas-y, c'est bloqué, je vais débloquer le match. Ça, c'est des qualités extraordinaires. Mais ces qualités-là, ce n'est pas les mêmes que celui qui va arriver, qui va créer un système, qui va créer des systèmes, qui va être très, très, très clair, très précis dans ces choses, très analytique. C'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes pouvoirs, d'accord, dans une équipe. Mais est-ce qu'on a besoin de tout cela? Bah oui, moi j'ai envie de te dire qu'on a besoin de tout cela. J'ai un de mes frères, il est exactement comme moi. Il va à 2000 à l'heure. Et encore des fois, il est un peu light. T'as vu? Mais si lui et moi on travaille ensemble, on est dans la même équipe, qu'est-ce qu'on va en tirer? On va faire des coups extraordinaires. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Quel genre de profil j'ai besoin dans mon équipe? J'ai besoin de quelqu'un qui est beaucoup à l'opposé de moi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on cherche un équilibre et on cherche à avancer. On ne cherche pas à s'accopiner avec les gens qui sont exactement comme nous. Ça veut dire que dans ton équipe, si tu prends des gens que tu kiffes selon tes goûts à toi, tu penses vraiment que ton équipe elle va avancer? Et quand je te parle de ton équipe de foot, c'est ton équipe au travail. Si tu es homme, tu es en charge d'un taf, tu dois recruter. Comment tu vas faire en sorte que ton équipe elle gagne? Et c'est la même chose que je me pose quand je regarde les matchs. Je me dis, aujourd'hui, comment ils ont travaillé ensemble? Ça fait combien de temps qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils se sont vraiment étudiés? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une connaissance d'eux-mêmes et de l'autre qui va faire que, non, ça c'est sûr qu'on va passer au niveau supérieur. Et moi, c'est ça que j'ai envie que tu fasses dans ta vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, on fait une petite remise en question, une mise au point. On fait un petit inventaire autour de moi. C'est quoi ma team?
avec qui je marche. Je veux marcher avec qui pour que ma team fonctionne, pour que ma team elle gagne. Parce que quand ton équipe elle gagne, tu gagnes. Et pour ceux qui me disent que ouais, mais moi, je veux que tu arrêtes de parler en moi, je. Non. Plus tu as une équipe performante, une équipe complémentaire, plus tu vas gagner. Dans ta vie, c'est la même chose. Ta meuf et toi, si vous êtes la même chose, comment tu vas faire? Après, tu vas te plaindre que, oh, elle est trop nerveuse, mais toi, tu n'es pas nerveux. Elle est trop nerveuse ou il n'est pas nerveux. Il est trop nerveux, mais toi, tu es nerveux aussi. Ça fait que ça se cogne les têtes, d'accord? À un moment donné, je te parle de cet exemple-là, c'est la même chose dans ton travail. Si tu es là, tu es en charge de recruter, de monter une équipe, pourquoi une équipe elle gagne et l'autre elle gagne pas? Alors qu'ils ont moins, par exemple, il y a une équipe qui a moins de joueurs décisifs. Pourquoi elle va gagner et l'autre elle va pas gagner? Parce qu'ils ont compris leurs particularités à chacun. Ils savent qu'ils n'ont pas de joueurs décisifs, mais c'est un peu comme des hyènes. Tu as vu? Si demain tu as une équipe, tu n'as que des hyènes, tu penses que les hyènes elles peuvent faire tomber le lion? Je te pose une question. Est-ce que tu penses qu'un groupe de hyènes ensemble peuvent faire tomber un lion? Travail d'équipe, non? Mais tu n'as pas de lion dans ton équipe. Donc, même si tu n'as pas de lion, même si tu n'as pas de Michael Jordan, tu n'as pas de Messi, tu n'as pas de Cristiano Ronaldo, tu n'as pas quelqu'un, Kobe Bryant, rest in peace, paix à son âme, qui fait la différence, comment tu vas monter ton équipe avec tes qualités et avec les qualités intrinsèques de chacun? Ça veut dire que pour ça, il faut que tu sois dans l'authenticité, il faut que tu sois dans la connaissance de toi-même extraordinaire. Et là, on monte une équipe, tu montes une équipe qui tue. Arrête de chercher des gens qui sont exactement comme toi. Arrête, ça ne sert à rien. Mais je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas être dans ta vie. Mais là où tu veux avancer, tu dois trouver des gens qui viennent te compléter. Et je sais que tu le sais. Et tu vas me dire, ouais, je le sais. Tout ce que je vais te raconter, je vais dire, mais je le sais. Mais tu ne l'appliques pas. Pourquoi? C'est là où tu vois, il y a un petit décalage. C'est là où il y a une déconnexion, mais c'est psychologique. C'est qu'on sait beaucoup de choses. Toi, tu sais beaucoup de choses. Mais il y a un moment donné, tu vas te prendre la tête. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il y a un moment donné, ton cerveau, il déconnecte. Et je suis là pour le reconnecter. Tu as vu, c'est pour ça qu'on est une équipe. On est ensemble, tu vois. Je t'apporte des choses que toi, tu n'as pas. Et vous m'apportez des choses que moi, je n'ai pas. C'est la même chose, c'est le même principe. Et c'est à ça que je veux que vous réfléchissiez. Comment je vais monter mon équipe? Pourquoi la Coupe du Monde, quand j'ai vu l'Arabie Saoudite jouer contre l'Argentine, pourquoi ils les ont tapés? Esprit d'équipe extraordinaire. Extraordinaire. Et ça les a sublimés. Ils n'ont pas de Messi dans l'équipe. Ils avaient que des petites hyènes. Et ensemble, ils ont attrapé le gros lion, qui était l'Argentine. C'est l'exemple le plus parlant pour moi depuis le début de la Coupe du Monde. Donc, comment tu vas faire pour appliquer ça dans ta propre vie? C'est la question que moi je te pose. Donc, à un moment donné, s'il te plaît, tu as vu, on est là, on est bien. Moi, c'est le mondial, je kiffe. Franchement, je kiffe. Fan de foot, je kiffe. Mais je le regarde d'une manière un peu différente. D'une manière, tu vois, je suis plus dedans, je suis un peu plus à l'extérieur. Et c'est la même chose que j'ai envie que tu fasses avec ta vie. Sors un peu, prends un peu de recul, prends de la hauteur et regarde comment ça se passe, comment c'est organisé. Et après, on réorganise. Parce que là, on arrive en 2023. Je t'ai dit, je vous l'ai dit, je te l'ai dit, vous me l'avez dit, on se l'est dit. On ne rentre pas en 2023 comme on est même rentré en 2022 et comme on est sorti de 2022. On rentre en 2023 avec de la force, de l'intelligence, des nouvelles techniques. On rentre avec une amélioration constante, avec une nouvelle mentalité. Et c'est ça qu'on a envie de faire et c'est ça qu'on va faire. Parce qu'on est ensemble, on est une équipe qui gagne. Et on veut construire une équipe qui gagne sur la durée. Donc c'est ça mon challenge du jour. Quand tu rentres sur ce rectangle vert, c'est ta vie. Et c'est toi qui contrôles ta vie. C'est toi qui contrôles les joueurs que tu vas mettre dans ta vie. C'est toi qui contrôles l'esprit d'équipe. Et je veux que tu aies un esprit d'équipe super développé. Parce que c'est via l'équipe que tu gagnes et que tu pourras sortir du lot. Arrête de penser qu'à toi. Tu as vu? Pense à l'équipe d'abord. Parce que le pouvoir, on prend ce qui nous appartient. Le pouvoir, ça se prend. Ça se prend pas. Ça se prend, mais ça se prend pas juste comme ça. Tu as vu? Sur la pointe des pieds. Non. Le pouvoir, le respect, la planification, le support. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime supporter les autres? Et le pouvoir, la force, le support, la planification, le respect, la joie, la bénédiction, ça se prend pas comme ça, comme si on l'avait volé, comme si on n'avait pas droit. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrache. Ça s'arrache. Et toi, tu vas l'arracher parce que c'est à toi. Prends ce qui t'appartient. Take what's yours. You know what I'm talking about? Take what's yours. Prends ce qui t'appartient, d'accord? C'était ton humble serviteur, Seth Basson, a.k.a. Baby Bass. On est ensemble. Si tu passes un week-end sur le terrain de football, bon match. Si tu es en famille ou avec tes amis, bon week-end, repose-toi bien, travaille bien, kiffe le foot, on est ensemble.
Et kiffe ta famille, kiffe la vie. Je vous aime, on est ensemble. Baby Bass. À la semaine prochaine. Bye bye.